Les nuisances sonores, elles sont très très fortes à l'axe de la piste, mais c'est dans l'endroit le plus étroit de cette zone, qui dans le fond pourrait même être exclu parce que c'est un peu encaissé en creux, et puis il y a toutes sortes de questions. Je ne suis pas expert de la sécurité aérienne, c'est pas mon boulot, mais probablement on peut construire comme ça n'importe quoi sous l'axe d'approche des avions. Par contre, latéralement, quand même on parle d'une certaine distance, parce que la zone est grande, dans sa portion la plus large, on est déjà dans des courbes de bruit qui sont les mêmes que celles du centre de village de Chambézy, par exemple. C'est plus du tout, quand on regarde la carte du bruit, c'est pas un problème. Attends, je ne connais pas les règles sur l'aviation, c'est un champ à cri. On peut questionner la puissance, mais je crois savoir que la commune, on dirait que les communes, c'est pas toujours évident. Vous voulez monter un coup dans une commune, mais je crois qu'à Bellevue, il y a déjà eu des réticences en disant que ça allait être encore pluie, donc il y aurait encore davantage de nuisances avec votre projet. S'inquiète. Parlons pas de ça, j'aurais proposé de fusionner avec Versoix, comme ça ils vont fondre leurs nuisances dans les bois de Versoix, ils auront un territoire communal qui va allier leur verdure et leurs nuisances. C'est vrai que c'est une petite commune qui reçoit beaucoup d'infrastructures, mais c'est la théorie du verre à moitié plein ou à moitié vide. Ils ont quand même voir à moitié plein. Ils ont plein d'infrastructures, ils ont plein de choses. Ils sont dans une commune qui était une commune rotule, une commune pivot, et il faut qu'ils le voient comme ça. C'est leur rôle politique, c'est leur carte à jouer. Si chaque commune s'est définie comme une commune de campagne, même s'il se trouve sur un carrefour autoroutier, un carrefour ferroviaire, un carrefour aérien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est peine perdue. Concernant la problématique du PAV, on voit que la problématique c'est de délocaliser les entreprises qui s'y trouvent, parce que dans le PAV, à la différence de friches industrielles, on a des entreprises actives. Donc aucune de vos deux interventions, je ne trouve de réponse à la question qui va payer. Une entreprise qui est active, qui a son usine, ses dépôts en neuf ou en bon état, avec une superficie pour 50 ans, qui ont dit vous partez, il faut reconstruire. Alors c'est très bien de trouver un terrain, et l'idée de Ferney, pardon, à proximité de Ferney, l'idée des Disons est excellente, mais cela étant, cela a un coût, et les entreprises ne sont pas aujourd'hui en mesure de l'assumer. Je pense que c'est une réponse qui est importante, parce que si on ne résout pas cette problématique du coût, aujourd'hui on n'est pas en phase de résoudre, on est dans une zone de développement dans le secteur du PAV, on n'arrivera à rien. Alors, vous me permettez il y a certaines entreprises qui se trouvent bien sûr sur la zone de Braillac-Savernay qui ont la nécessité d'y rester ou qui n'ont pas le désir d'en partir, c'est comme on veut. Ça, c'est sûr. Parce que vous exercez par exemple un commerce de proximité qui ne peut pas marcher ailleurs que cet endroit-là, en tout cas pas aussi bien. Ça, c'est une donnée du développement urbain avec lequel on tient compte. Par contre, une grande portion des entreprises qui sont là, techniquement, pourraient exercer leurs activités ailleurs, voire même mieux qu'elles ne le font là, parce que, par exemple, si je prends une négoce de vente de voitures, des activités qui prennent une grande partie du secteur acacia, eh bien, on est très bien placé dans ce carrefour proche de la région vaudoise, avec un tunnel sous lacustre atteignable depuis le Côte, etc. Donc c'est un très bon endroit pour vendre des voitures. Pour des matériaux en gros pour la construction, s'il y a une bonne desserte routière, c'est aussi un très bon endroit. Bref, la liste est longue. Maintenant, financièrement, mon projet propose aussi de sortir le rail. Le rail n'est pas, oui, il faudrait probablement garantir en tout cas un accès par voie de mobilité rail à des entreprises qui resteraient là. Il y en a peut-être. Mais on peut imaginer ça justement avec des trams ou un réseau de RER équipé avec des rames de transport, matériel lourd. Ça se fait déjà dans certaines villes. À Vienne, par exemple, le centre-ville est desservi par des rames de tram de nuit à l'intérieur du ring. On peut imaginer un RER de transport de marchandises pour alimenter des commerces qui resteraient là. Je pense en particulier, par exemple, à la Migros, qui est probablement un des éléments où la question se pose. À délocaliser ce commerce de détail. Maintenant, pour le reste de ce secteur du rail, à partir du moment où ce terrain est libéré du rail et ce rail est mis ailleurs, je pense que les CFF ne seraient pas insensibles. J'en ai même eu l'occasion de parler avec certains représentants de CFF Infrastructure et CFF Immobilier à une proposition de l'État de Genève de les délocaliser.
l'impact du rail sur la valeur des terrains qui sont en propriété de l'État, elle est énorme, tant en termes de planification qu'en termes financiers. Si on enlève le rail, on enlève la valeur du foncier. Maintenant, pour les gens qui sont sur place, qui sont au bénéfice de droits de superficie, si on leur propose de transférer leurs droits de superficie ailleurs, très probablement, certains trouveront que l'opportunité est bonne d'être mieux localisés. Et il existe vraiment un moyen intéressant, probablement, de pouvoir proposer la vente en non, c'est-à-dire l'État n'a pas besoin de rester éternellement propriétaire de ses terrains. Simplement, il faut créer la substitution, parce que l'État ne va pas vendre ses bijoux de famille aujourd'hui pour se retrouver les mains vides demain. Peut-être qu'on va vendre des terrains aujourd'hui pour rembourser la dette de l'État. Non, on crée des terrains ailleurs, on les met en droit de superficie, on se crée une vente de superficie pour ceux qui veulent acheter la rente ou bien en échange. Et ceux qui l'échangent, eh bien, ils ont la possibilité soit de développer en achetant en non, soit de céder leur droit de superficie à d'autres qui l'achèteraient en non et qui le développeraient. Donc on crée le levier économique, un, d'une revalorisation du foncier, deux, d'une vente en non des terrains à la rail, et une participation possible de tous les gens qui sont au bénéfice d'un droit de superficie dans une opération immobilière, tout simplement, comme partenaire. Pourquoi est-ce que dans le projet d'agglomération, la question de faire un tube de transport, on peut l'appeler comme ça, sous le lac, n'est toujours pas à l'ordre du jour? Pourquoi ne pas à l'intérieur? Parce que, n'est-ce pas, c'est une question, évidemment, elle est facile à poser, et on dira la plupart du temps, on fait vite avec ça. Mais il y a vraiment une bonne réponse à poser cette question. Parce que, justement, quand on traverse Genève pour aller de Lausanne vers le Mont Blanc, de l'Allemagne vers l'Italie, si on ne passe pas par le Gothard, on va passer par là. Tout passe par le centre de l'agglomération, comme si c'était impossible d'interjeter des raccourcis entre les villes, puisque vous le dites vous-même, toutes les autres villes font, et chaque fois qu'elles le font, c'est même quelque chose qui est perçu positivement de la population. Parce que quoi qu'on passe dans ce tube, que ce soit de la mobilité douce, ce qu'on appelle douce, on va arriver à la faire passer politiquement, ou que ce soit de la mobilité dure, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais on arrive à faire passer des choses, en tout cas dans un tube. Ces choses, elles sont utiles. Et pourquoi est-ce que le projet d'agglomération ne prévoit pas ça? Parce que je vois le fusée il n'y a pas si longtemps. Pourquoi est-ce qu'au niveau politique, est-ce qu'à l'aménagement du territoire, on n'a pas fait pose la question? Parce que je ne l'ai encore jamais posé à quelqu'un du département. Que sur le site de la Braille, on ne pouvait pas construire des tours en raison de problèmes géologiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et j'ai une question à vous-même, madame. Vous évoquez une agglomération avec 200 000, 300 000 personnes de plus. Ça entraîne le déclassement de quelle surface agricole? Est-ce qu'on a songé à ça? Est-ce qu'on s'en est préoccupé? Je vous remercie. Alors je peux vous répondre de manière assez simple, parce que c'est des chiffres que j'ai en tête. On a comparé la consommation de terres agricoles avec et sans projet d'agglomération. Si vous laissez la tendance actuelle se poursuivre, on consommera, dans le même périmètre, 50 km² de terres agricoles. Avec le projet d'agglomération, on en consomme 26 km², donc la moitié moins.